Donc, si je reprends, quand un jeune rentre chez nous, il va pouvoir aller sur différentes filières et du coup, différents métiers. Le premier métier, c'est le métier qui va être le métier d'entrée, on va dire, parce que c'est celui qui va aussi permettre d'apprendre à monter à cheval. C'est le métier de cavalier d'entraînement. Comme je le disais tout à l'heure, cavalier d'entraînement, c'est qui? Eh ben, c'est le cavalier qui va emmener le cheval tous les matins sur la piste et qui va l'entraîner, d'accord? Qui va lui faire des exercices comme on ferait faire, par exemple, à un athlète, des sprints, des footings, etc. C'est exactement le même fonctionnement. Le cavalier d'entraînement va aussi s'occuper de son cheval. Donc, que ce soit dans le trot ou dans le galop, finalement, le fonctionnement reste le même. Le matin, je monte à cheval. Alors, il va falloir aussi être lève-tôt, puisqu'en règle générale, les chevaux commencent à s'entraîner vers 6 h du matin. Donc, 6 h du matin, je suis à la piste avec mon cheval. Je vais faire les galops ou je vais faire les trot, ça dépend en fonction de la discipline dans laquelle je me trouve. Et puis, je vais faire les soins. Ça aussi, c'est une autre approche du cheval. C'est-à-dire que pour être un bon cavalier d'entraînement, il faut être évidemment à même de pouvoir développer des capacités à monter à cheval, avoir une main, ce qu'on appelle une main, vous l'entendrez aussi dans le domaine, mais aussi savoir s'en occuper. D'accord, c'est hyper important. Ce qu'on va rechercher chez de bons professionnels aujourd'hui, chez nos jeunes, va être en effet la capacité à monter à cheval, mais aussi la capacité à s'occuper de son cheval et de détecter les éventuels problèmes qu'on va retrouver et qui vont parfois aussi conditionner évidemment les performances du cheval. Donc ça, c'est très important et les jeunes l'apprennent tout au long de leur formation. Formation qui, je le répète, va se faire aussi bien au sein de nos établissements qu'en écurie. Donc ça, c'est une première chose. Le jeune va arriver à 6 h du matin à l'écurie, va commencer à préparer son cheval, monter un cheval, 2, 3, 4, 5 parfois. Donc pour les amateurs de monte, c'est vraiment, vous avez tapé à la bonne porte. Et puis ensuite, va s'en suivre les soins. En fonction d'une journée chez un trotteur ou chez un galopeur, ça va être à peu près le même fonctionnement. Souvent, on dit que dans le trot, les soins sont faits en règle générale par tous les cavaliers. Dans le galop, ça dépend encore une fois des écuries, mais souvent, malgré tout, la charge entre guillemets des soins reviennent soit au premier garçon, soit à des cavaliers un petit peu plus expérimentés qui vont pouvoir ensuite former ceux qui n'ont pas encore les notions de soins. Le métier de premier garçon. Alors, si vous entendez premier garçon, mesdemoiselles, ne vous inquiétez pas, les termes sont encore très masculins, mais les filles ont toute leur place dans nos écoles, puisque la preuve en est, aujourd'hui, on a à peu près 60% de nos jeunes qui sont des filles. Donc, vous, mesdemoiselles, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Il faudra attendre un petit peu, mais en tout cas, pour l'instant, le terme, c'est encore premier garçon. Voilà, mais des femmes peuvent être premier garçon. Donc, premier garçon, c'est finalement le manager de l'écurie. C'est celui qui va développer des compétences en management, mais qui va aussi pouvoir qui aura plus d'expérience sur l'entretien des chevaux, sur l'entraînement des chevaux. Donc, un jeune qui est arrivé dans une écurie en tant que cavalier d'entraînement, s'il a à terme développé les compétences suffisantes, s'il a fait preuve de professionnalisme, etc., eh bien, il pourra évoluer vers des fonctions de premier garçon. Et du coup, prendre un poste un petit peu plus à responsabilité. Le métier de garçon de voyage, encore une fois un terme masculin, mais attention, il s'adresse aussi aux filles. Donc le métier de garçon de voyage, ça va être celui qui va emmener les chevaux en course. Les courses, on en trouve en France, mais on en trouve aussi dans le monde entier. Et c'est ce qui permet aussi, pour certains jeunes qui aiment voyager, qui n'aiment pas forcément rester en place quelque part, de pouvoir voyager avec les chevaux et découvrir le monde par ce biais-là. Donc souvent, c'est un métier qui intéresse et qui intrigue les jeunes. On va aussi retrouver alors les deux métiers phares quand même malgré tout de ce domaine qui sont entraîneur et assistant entraîneur. Donc évidemment l'intitulé est assez évocateur, c'est-à-dire que l'entraîneur c'est celui qui va donner les consignes de façon à ce que les chevaux puissent être entraînés et puissent avoir de bons résultats en course. Et assistant entraîneur c'est celui dans les écuries où il y en a pas toujours, qui va en fait relayer les informations auprès des cavaliers d'entraînement. Pilote, je le disais tout à l'heure, un vrai pilote de Formule 1, ça va être, et puis il faut avoir les aptitudes physiques pour aussi, hein, on en a parlé juste avant, ça va être le métier de jockey. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, tous les jockeys sont des cavaliers d'entraînement, d'accord, mais
Certains jockeys, évidemment, ne sont plus cavaliers d'entraînement puisque le métier, leur activité fait que, voilà, ils vont plus passer de temps sur les hippodromes que sur les pistes d'entraînement. Mais il n'empêche que vous retrouverez ces jockeys sur les pistes d'entraînement puisque avant d'aller en course, il faut quand même savoir un petit peu regarder, maîtriser son cheval.